Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez spéciale. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de 2-3 petites choses parce que vous devez vous demander qu'est-ce que je fais ici alors que j'ai dû quitter New York il y a à peu près 2-3 semaines. J'ai préfilmé cette vidéo à New York, donc juste avant de partir pour éviter justement de prendre tous les emballages de l'article et tout laisser ici pour éviter d'encombrer au maximum ma valise et d'alourdir le poids tout simplement. Donc voilà les raisons pour lesquelles vous me voyez encore ici. Revenons-en à la vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez très bien de quoi je vais parler aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une vidéo assez spéciale car c'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne. Tout simplement parce que c'est mon premier achat. Mais avant toute chose, je voulais faire un genre de petit disclaimer parce que je ne suis pas là pour vous faire acheter du luxe, mais je suis là pour vous donner mon avis par rapport à ça. Premièrement, il faut savoir que je ne suis pas riche du tout, je ne suis pas influenceuse. Dans toutes les vidéos que je fais, je ne gagne absolument pas un seul centime là-dessus, donc je ne serai pas non plus payée pour parler de ça. Je le fais uniquement parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de le faire, ça m'intéresse tout simplement. Avant de me faire attaquer, je voulais expliquer pourquoi j'ai réalisé cet achat-là, pourquoi maintenant et pourquoi celui-ci surtout. Premièrement, ce que je vais vous montrer juste après, c'est un article que je voulais depuis tellement longtemps, mais pas forcément par rapport à la fame qu'il a eu sur les réseaux, juste parce que le modèle en lui-même, je l'aimais vraiment beaucoup. Si je dis pas de bêtises, je les voulais vraiment depuis à peu près la seconde ou la première, donc pour vous dire que ça remonte à pas 10 ans non plus, mais allez à 5-6 ans maintenant je crois. J'ai changé la caméra de place parce que j'avais le soleil qui me tapait dessus et si je changeais de place, j'étais dans l'ombre. Donc pour l'instant on reste comme ça. Ensuite j'avais fait un peu comme tout le monde, donc j'avais essayé de trouver des dupes de ce modèle là, mais c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Quand vous voulez un article de luxe, c'est soit vous l'achetez, soit vous ne l'achetez pas, mais n'essayez pas de trouver des dupes parce qu'en fait si vous êtes comme moi, vous allez acheter un dupe pour vous passer cette envie de l'acheter, mais le problème c'est qu'en fait ce dupe ne sera pas parfait, ne sera pas exactement comme vous voulez et très souvent les dupes ne sont pas de la même qualité, donc ça ne va pas vous durer suffisamment de temps ou surtout ce ne sera pas intemporel, enfin ce sera un dupe donc ça paraît déjà bien plus cheap et c'est pas forcément le style que vous voulez avoir. Et j'ai fait ça pendant très longtemps, j'ai acheté des sacs pas très chers mais qui étaient de mauvaise qualité et j'ai fait ça pendant très longtemps et je pense que j'ai perdu beaucoup de sous en faisant ça parce que j'achetais des chaussures pour remplacer certaines mais au final c'était pas forcément le modèle que je voulais. J'ai acheté des chaussures sur des coups de tête parce que des influenceuses les avaient et je trouvais ça super beau mais au final une fois sur moi je n'aimais pas trop ça et j'ai essayé de me convaincre que c'était beau parce que sur la personne c'était beau mais en réalité ça n'était pas sur moi. Comme les sacs, j'en ai acheté plusieurs dans le style de certains sacs que je voulais mais qui étaient beaucoup trop chers pour moi. Mais au final c'est de la mauvaise qualité, ça ne durait même pas 3 mois qui s'effritait déjà le sac. Donc au final vous perdez 20 € dans ça, 30 € dans ça, puis 50, puis ci, puis ça. Et si vous additionnez tout ça, en fait si vous avez mis cet argent là de côté, et ben vous auriez pu vous l'acheter. Donc je vous comprends, ça fait très mal au cœur de mettre une telle somme, mettre genre 500 € dans un sac ou même une paire de chaussures ou n'importe quoi. Mais quand ça fait vraiment longtemps que vous le vouliez, franchement faites-le. Puis si cet article là c'est de la qualité et qu'il ne perd pas trop de sa valeur une fois que vous l'avez acheté, ça peut être comme une sorte d'investissement ou tout simplement vous le garderez dans le temps et ça c'est très important. Mais renseignez-vous bien, c'est pas parce qu'un article coûte cher qu'il est forcément de bonne qualité, donc ça il faut faire très attention aussi. Ensuite quelque chose qui est très important lorsque vous achetez quelque chose qui coûte cher et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer cash, genre vous devez économiser ou que c'est un effort pour vous de dépenser une telle somme là-dedans et que vous ne gagnez pas des millions d'euros non plus, investissez d'abord dans des pièces basiques. Donc quelque chose de neutre, quelque chose de noir, blanc, beige, crème, quelque chose qui vous convient et n'allez pas acheter une paire de chaussures ou un sac rose fluo, sachant que 2 jours après, vous ne l'aimerez plus. Et un dernier point, mais ça c'est peut-être une excuse aussi, c'est que pour moi c'était vraiment le moment là pour l'acheter, ça faisait vraiment un moment que je le voulais. J'étais face à lui, on me l'a donné, on me l'a montré, on me l'a fait essayer, donc je me suis dit en fait c'est le moment, là je peux, plus tard je ne vais pas forcément pouvoir, puis c'était la fin de l'année donc les prix allaient augmenter, donc c'était maintenant ou jamais en quelque sorte. Bref, j'ai fini mon speech, donc maintenant on passe à l'unboxing. Pour vous expliquer un petit peu, j'étais allée d'abord dans la boutique de Montpellier, mais il ne l'avait plus en ma taille, il n'avait plus la couleur non plus que je voulais. Et en partant pour New York, on est passé par l'aéroport Charles de Gaulle et il y avait justement Hermès, donc je me suis dit, c'est le moment là, autant demander en plus. À l'aéroport, on paye moins cher. Je suis trop contente. Mais je crois que je réalise pas vraiment en fait que je les possède, que je les ai enfin, parce que je pensais vraiment pas un jour de ma vie acheter du luxe. Et je sais pas comment vous expliquer ça, mais je me sens un peu genre pas très bien par rapport à ma famille de m'acheter du luxe, je sais pas. J'ai même pas envie de les mettre devant eux, j'ai même pas envie de leur dire en fait, je veux garder ça secret pour vous et moi. Donc bien sûr, c'est une paire de chaussures. Je pense qu'il n'y a plus trop de suspense, vous savez très bien celle que je vais vous sortir. Et oui, je ne veux pas avoir des commentaires du style si tu vu et revu, je m'en fiche, c'est un basique, c'est un classique que je veux depuis des années, je ne m'en lasse pas, je les aime, je les adore, je n'arrive pas à trouver une paire de chaussures vraiment qui leur valent, donc c'était le moment en fait. Attendez, je vais changer d'angle de vue pour vous les montrer.
vous rassure, la semelle extérieure n'était pas sale comme ça, c'est moi qui l'ai salie en marchant dans l'appartement. Donc voilà mon petit achat, je les aime vraiment trop, elles sont trop belles, je regrette pas du tout de les avoir achetées. En plus cette couleur pour l'été, elle est vraiment incroyable, moi j'adore. Étant donné que je pars demain, je vais repasser au Hermès de Charles de Gaulle à Paris. Je vais leur redemander s'ils ne l'auraient pas en noir, parce qu'en noir c'est vraiment un basique qu'il faut avoir dans sa garde-robe et je n'ai toujours pas de claquettes noires pour l'été. Et très franchement, j'ai bien fait de les avoir achetées maintenant parce que je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais du coup pour vous, au début du mois de janvier, ils ont augmenté leur prix et il me semble qu'elle est passée à plus de 600 € celle-ci, alors que moi je l'ai eu 509 €. Je sais, ça reste super cher, mais mentalement, moi ça me rassure, vous voyez. Je me dis, elles ont pris de la valeur depuis que je les ai achetées et là elles sont encore neuves, vous voyez. Je vous l'ai dit que c'est un investissement. Je viens de me rendre compte, mais je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est mon premier achat de luxe étant donné que j'ai déjà acheté une ceinture Céline. Et vu que c'est une ceinture, pour moi c'est moins un achat de luxe. C'est un achat qui coûte super cher, hein. Vraiment le prix de la ceinture elle est super chère. Puis Céline c'est une marque de luxe. Mais mentalement je me dis que c'est plus celui-ci mon achat de luxe que Hermès. Ah là je pense que vous me voyez mieux parce qu'avec le soleil c'était infernal, il me tapait dessus tous les 30 secondes. Pour toutes les filles qui se demandent comment se passe notre premier achat chez Hermès, alors c'est pas du tout comme je pensais. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup entendu parler d'une liste d'achats chez Hermès qui apparemment ferait monter les échelons en quelque sorte et permettrait d'avoir accès à plus d'articles prestigieux on va dire que si t'en as pas. Avant d'aller pour la première fois chez Hermès, j'avais un peu peur en fait parce que c'est un tout autre monde et j'avais entendu parler de cette fameuse liste d'achats qui permettrait d'accéder à certains articles et sans liste d'achat on ne peut avoir accès à quasiment rien apparemment. Et puis au final un jour on se baladait avec Léo, on est passé dans une rue, on avait totalement oublié qu'il y avait Hermès et des boutiques de luxe dans cette rue là, mais juste on se promenait en fait dans les rues de Montpellier. Et là je tombe face à Hermès et je pensais en fait qu'il fallait sonner et selon ta tenue, selon ton prestige on va dire, il t'ouvrait la porte et il te laissait entrer. Mais en fait pas du tout, j'ai vu des filles rentrer alors qu'elles étaient genre en jupe, collant, basket, donc je me suis dit ok, donc je peux tenter ma chance. En effet j'ai réussi à y rentrer, donc ils te font patienter d'abord, t'as le droit de faire un petit tour dans le magasin et ensuite ils viennent vers toi et ils te demandent ce que tu souhaites regarder. Donc je peux pas y aller comme quand tu vas à Zara quoi, tu peux pas juste regarder, c'est principalement pour acheter quelque chose. Donc là je lui demande Léo Oran, mais je vous explique même pas comment je tremblais parce que pour moi c'était juste en mode vas-y on y va, t'imagines, d'un coup il me propose Léo Oran, mais pour moi c'était vraiment, c'était pas possible, donc c'était un peu pour rigoler on va dire. Puis au final elle me regarde, elle me dit il nous reste quelques paires, vous voulez quelle taille et quel coloris? Donc je lui dis les gold, mais je ne suis pas certaine de la taille, donc très sûrement entre 36 et 37. Du coup elle me dit ok je vais voir ça. Donc elle n'avait pas les gold, elle avait des noirs mais qui étaient brodés, mais c'était pas vraiment les noirs que je voulais. Léo les trouvait sublimes mais moi j'étais un peu perplexe et je me suis dit mon premier achat à 500 €, on va pas prendre comme ça au hasard quoi. Du coup je les avais pas prises, j'ai été retournée je crois 1 ou 2 semaines après, je tombe sur la même dame dont j'avais super honte parce qu'en fait je voulais demander des chiffres, mais j'avais entendu que pour avoir les chiffres il fallait justement avoir une liste d'achats chez Hermès pour accéder aux chiffres. Donc je me dis ok j'y vais au culot, je demande les chiffres. Là elle me regarde en mode non, il y a plus de chiffres, mais alors est-ce qu'il n'y en avait réellement plus parce qu'elles sont très demandées ou est-ce qu'il y en avait apparemment plus, mais parce que je ne suis pas la bonne personne à qui les vendre, j'en ai aucune idée. Mais j'avais reposé la question pour les Oran et je pense qu'elle avait vraiment compris que je ne partirais pas sans mes Oran et que je comptais vraiment venir toutes les 2 semaines jusqu'à ce qu'ils aient du restock. Donc là, elle finit par prendre mes coordonnées et il y a, je crois, 1 ou 2 semaines, j'ai reçu un petit message pour me dire qu'elle les avait en gold. Donc il faut que je lui demande si elle les a en noir si jamais j'arrive pas à les avoir à l'aéroport. Et je pense qu'à l'aéroport, je tenterai aussi pour les Chypres. Mais le problème, c'est que si elle a les 2 paires que je veux, j'ai pas forcément envie de dépenser 1000 € là, vous voyez. Mais ça se voit dans le magasin que c'est un tout autre monde. Vraiment, ils vous ouvrent la porte, ils vous accompagnent partout, ils te laissent pas trop bouger dans le magasin et puis repartir. Alors, pour eux, quelqu'un qui rentre doit forcément acheter. C'est incroyable, mais pas forcément incroyable dans le bon sens. Je suis super contente de vous avoir montré mon premier achat. J'espère qu'il vous plaît parce que moi je l'adore, donc je serais très triste si vous ne l'aimez pas. Non je rigole, je vais pas vous en vouloir. Et depuis le temps que je l'ai voulu, là je suis trop contente. Vraiment, New York c'est rêve réalisé, mes Oran achetés, rêve réalisé. Enfin c'est génial. Tout me dit oui en ce moment, donc j'espère que ça va continuer comme ça parce que vraiment je suis très chanceuse ces derniers temps. D'ailleurs dites-moi en commentaire un achat que vous avez adoré ou justement regretté, j'aimerais bien savoir, ça m'évitera de faire les mêmes erreurs que vous. Et voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse ma valise. J'ai pas du tout envie, je suis trop triste de partir, mais bon, c'est parti. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!